Yo, c'est UCG Tout, j'espère que vous allez bien. Et je vous avoue que l'épisode d'aujourd'hui va être compliqué. Ouais, la série est longue et c'est pas prêt de s'arrêter, je pense. Oui, je pense pas qu'elle va s'arrêter et on ne parlera pas des films bien sûr qui sont sortis. Et en sachant que c'est pas mon style de jeu préféré. Mais trêve de blabla. Let's go. Donc la série commence en 1996 et elle a à peu près 12 épisodes principaux, on va dire. C'est du survival horror développé et édité par Capcom. Vous voyez de quoi je parle? Bon, je vous avoue quand même que à la base je voulais pas le faire. Mais bon, faut bien se lancer au bout d'un moment. Donc le premier épisode de la série sort en 1996 et je veux bien sûr parler de Resident Evil. Et je sais que tu as joué, mais max quoi? Même pas 10 minutes. Oui, je suis pas très courageux, mais bon, que dire sur ce jeu? Bon, en tout cas, l'intrigue de ce premier épisode commence dans un gigantesque manoir aux allures de labyrinthe peuplé de créatures mortelles comme des morts-vivants, cannibales et d'autres bêtes affamées. Le but du jeu reste de sortir vivant du manoir. Cette quête permet d'élucider ce qui a été présenté durant l'introduction, car le joueur découvre des documents expliquant ce qui s'est passé et permettant de comprendre le secret du manoir. Selon le niveau de difficulté choisi, facile ou difficile, le joueur incarne soit Jill Valentine ou Chris Redfield. Ce sont des agents des forces spéciales STAR. Ces choix modifient également le déroulement de l'aventure sur les choix à faire, les coéquipiers rencontrés et les armes récupérées et bien d'énigmes différentes. Et en sachant que chacun possède ses propres caractéristiques. Jill par exemple dispose de 8 emplacements pour s'équiper d'armes à feu, de soins et de divers objets. Elle possède également un crochet de serrurier qui lui permet d'accéder plus facilement à certaines zones, alors que Chris ne dispose que de 6 emplacements et d'un couteau équipé, mais il encaisse mieux les dégâts que Jill. Donc faites bien attention à votre choix de départ. En 98 sort ensuite Resident Evil 2 sur PlayStation et ensuite il est porté sur PC, Nintendo 64, Dreamcast et GameCube. Cette fois-ci, les Stars laissent place à deux héros un peu plus modestes. Claire Redfield, donc c'est un simple civil, et sœur de Chris Redfield, bizarrement, un des personnages du premier opus, ainsi que Léon Scott Kennedy, nouvelle recrue dans la police, en route vers Raccoon City pour son premier jour. Il existe deux intros différentes selon le choix du personnage et quatre scénarios sensiblement identiques. Alors on va être un petit peu technique, donc le système de jeu est un identique à celui de Resident Evil 1, agrémenté de quelques nouveautés. Donc le joueur a le choix entre deux types de contrôle habituels de la série. Dans le premier cas, il faut appuyer sur gauche ou droite pour faire pivoter le personnage et haut et bas pour avancer et reculer. Cela quel que soit le plan fixe auquel le joueur peut faire face. Le second type de contrôle permet au personnage d'aller dans la même direction que la croix directionnelle, ce qui signifie une adaptation constante, tridimensionnelle proposée par le jeu. Et le personnage peut également courir, se débattre, se déplacer sur plusieurs niveaux. Cependant, si le personnage est blessé, il boitera et deviendra ainsi plus vulnérable. Fin 99 sur PlayStation, ensuite porté sur PC et Dreamcast courant 2000, puis sur GameCube en 2003, sort Resident Evil Nemesis. Le jeu marque une évolution dans la série avec une mise en avant du côté action. Il se déroule au même moment que Resident Evil 2 et met en scène un membre des Stars contre la société pharmaceutique Umbrella Corporation, et plus particulièrement contre l'une des armes biologiques modifiées les plus redoutables de la série nommée Nemesis. Cette fois, le personnage principal est Jill Valentine. Déjà jouable dans le premier opus de la série, elle a été envoyée en mission à la rescousse d'une équipe portée disparue dans les montagnes Darkley. Et le stress est toujours palpable quand on se fait poursuivre par Nemesis au fil du jeu, en plus du bestiaire habituel de ce style de jeu. Au début des années 2000 sur Dreamcast et porté ensuite sur PlayStation 2 en 2001 et GameCube en 2003, sort Resident Evil Code Veronica. L'histoire se déroule 3 mois après les événements de Resident Evil 2 et 3 et met en scène Claire Redfield capturée et isolée sur une île. Et l'île s'appelle l'île de Rockford. Voilà. Oui, on peut pas en dire trop puisque ça reste le même principe que les épisodes précédents, survivre et s'échapper. En 2002, sur GameCube sort Resident Evil 0. C'est une préquelle au premier épisode de la série. Le scénario se déroule la veille des événements relatés dans Resident Evil 1 et couvre les épreuves vécues dans les montagnes Darkley par l'équipe Bravo des Stars. Le gameplay reste similaire aux autres épisodes de la série, mais comprend des innovations appelées partenaire zapping. Donc le joueur contrôle à la fois l'agent des Stars, Rebecca Chambers, et le criminel condamné à mort, Billy Cohen, et peut à tout instant alterner entre les deux personnages afin de résoudre les énigmes et tirer parti des capacités uniques de chaque personnage. Oui, Rebecca possède un kit de mélange qui lui permet de combiner les herbes et d'autres produits chimiques, mais a une défense plus faible, alors que Billy peut déplacer des objets plus lourds, utiliser un briquet et est défensivement plus fort. Mais il ne peut pas combiner d'herbes en contrepartie.
Donc attention de bien vous gérer lors des énigmes et attention à surveiller la barre de santé. En 2005 sur GameCube, puis PS2, Wii et PC en 2007, sort Resident Evil 4. L'histoire se déroule 6 ans après les événements de Resident Evil 2, et il met en scène l'agent Leon S. Kennedy, envoyé en Espagne par le gouvernement américain pour sauver la fille du président et des États-Unis, enlevée et retenue en otage par une mystérieuse secte. Le jeu se déroule en 3 étapes bien distinctes. L'aventure commence dans le village rural espagnol et ses alentours, dans lequel le joueur combat principalement les habitants originels du lieu, c'est-à-dire les paysans. On devra se frayer un chemin en repassant souvent 2 fois dans le même endroit, ce qui est propre à cette première zone. L'action se poursuit alors au sein du château et de ses dépendances qui sont remplies de nouveaux ganados appelés zélotes, c'est-à-dire des moines illuminados, vêtus d'une grande robe religieuse et plasmodiant continuellement des trucs. Les ennemis sont plus puissants et plus agressifs et les pièges nombreux. Cette zone contient en outre certains passages de l'ambiance les plus calfeutrés et angoissants, rappelant parfois le manoir du premier opus de la série. Et enfin, la troisième et dernière partie se déroule sur une île transformée en complexe militaro-scientifique. Elle marque en tout point de vue une augmentation significative de la difficulté et de l'intensité des combats. Les Granados sont à présent des militaires plus puissants et plus rapides, et parfois dotés de gilets pare-balles et de casques les rendant plus résistants. Ouais, bah bon courage pour celui-là, hein. En 2009, sur PS3, Xbox 360, PC sort Resident Evil 5. Suivant les événements de Resident Evil 4, le jeu se déroule en Afrique en 2009, donc Chris Redfield et Shiva Alomar enquêtent sur un virus mutagène dispersé dans la nature et doivent se défendre contre les monstres qui l'engendrent. Cependant, élément important par rapport au premier jeu, le temps de chargement dû à l'ouverture des portes n'existe plus. Ce temps de chargement donnait une pause entre chaque salle et accentuait l'angoisse. Une alternative s'impose désormais, soit le personnage ouvre la porte lentement, soit il la défonce d'un lourd coup de pied et le joueur ne peut pas tirer rapidement. Il faut d'abord appuyer sur le bouton de manière que le personnage lève son arme et puisse tirer, et accessoirement viser. Dans ces moments-là, il n'est pas possible de se déplacer, ce qui corse un peu plus le jeu et oblige de jouer en moins offensif que dans un FPS par exemple. Pouh, que c'est long! Allez courage, il en reste plus que 4 et c'est la série principale en plus. Quoi? Non, c'est pas possible. Bon, en attendant qu'ils reviennent, en 2013 sur PS3, Xbox 360, Wii U, PC et en 2017 sur PS4, Xbox One et Switch sort Resident Evil Révélation. Cette fois, l'action se déroule dans une vaste embarcation maritime infestée d'armes biologiques. Cet opus se place chronologiquement entre Resident Evil 4 et Resident Evil 5. Bon, faut reprendre. Bon, mais cette fois, le jeu oriente son gameplay autour du tir et de la survie. La récupération limitée de ressources et la présence d'ennemis résistants et puissants. Le jeu perpétue la maniabilité à la troisième personne établie à partir de Resident Evil 4. Petite différence par rapport à ses prédécesseurs, cette fois le joueur a la capacité de se déplacer tout en visant avec une arme. Une esquive est ajoutée au panel de mouvement et fonctionne comme un QTE. Elle est activable lorsque l'ennemi s'apprête à attaquer. Plus la difficulté choisie est élevée, plus le timing de l'esquive est court. En 2012 sur PS3, Xbox 360, puis entre 2013 et 2016 sur PC, PS4 et Xbox One sort Resident Evil 6. Il s'agit du premier opus de la série réunissant Chris et Léon, les deux principaux protagonistes masculins de la franchise. Cet opus met en scène une multitude de personnages avec des histoires entremêlées. 3 anciens protagonistes de la série, Chris Redfield, Leon S. Kennedy et Sherry Birkin, feront équipe avec leurs partenaires respectifs, formant ainsi 3 niveaux différents. Pour autant de scénarios. En 2015 sur PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC et PlayStation Vita sort Resident Evil Révélation 2. C'est le deuxième OP de la série Révélation de la franchise Resident Evil et le premier jeu à format épisodique de la franchise. Ouais, alors... l'action se déroule entre les événements narrés dans le Resident Evil 5 et le Resident Evil 6. Il est séparé en 4 épisodes, donc chaque chapitre du jeu sort individuellement entre février 2015 et mars 2015, au format numérique uniquement, puis intégralement en version physique le 20 mars 2015 sur PlayStation 3, PS4, Xbox 360, Xbox One et PC. A noter aussi que dans l'épisode précédent, les zombies étaient plutôt apparentés à des humanoïdes ressemblant à des poissons. Dans cet épisode, les zombies ont des silhouettes plus réalistes et plus humaines. En 2017, sur PS4, PlayStation VR, pour les plus courageux bien sûr, Xbox One, PC sort Resident Evil 7 du hasard. Il s'agit du 7ème opus de la série Resident Evil, ainsi que le premier épisode de la série principale à être vu à la première personne. Il s'agit pas d'un jeu d'action comme Resident Evil 4, 5 et 6,
mais d'un survival horror comme les 3 premiers jeux de la franchise Resident Evil. Les événements de cet épisode se situent approximativement 4 ans après ceux de Resident Evil 6. Donc on y incarne Ethan Winters à la recherche de sa femme Mia, disparue maintenant depuis plus de 3 ans. Fallait la surveiller aussi, quelle idée. Ses recherches le conduisent vers une plantation abandonnée où il finit par retrouver sa femme, retenue prisonnière dans une maison apparemment abandonnée elle aussi. Cependant, il faut bien cependant, Ethan va très vite être attaqué et il fera la rencontre de la famille Baker, une famille étrange et dangereuse pratiquant le cannibalisme. Bien qu'il s'agisse d'une suite, les connexions aux précédents opus de la saga sont quand même floues. Le jeu se concentrant sur des personnages inédits, faisant face à une menace jusqu'ici inédite dans la série. L'exploration est l'un des points clés de ce Resident Evil et les munitions, soins et armes se font très rares. Le joueur doit alors fouiller dans chaque recoin de la plantation pour avoir une chance de s'en sortir. Il peut aussi récupérer des ingrédients pour fabriquer ce dont il a besoin, pour se défendre et se soigner. Les énigmes et les tutoriels sont également de retour, misant avant tout sur l'observation et la logique. Jouer en VR apporte beaucoup sur ce type de truc. Et enfin, en 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, sort Resident Evil Village. Il constitue le 12e épisode majeur de la série Resident Evil et fait suite à Resident Evil 7 Biohazard sorti en 2017. Cet épisode se joue à la première personne comme son prédécesseur Resident Evil 7 Biohazard et il se déroule quelques années après les événements de celui-ci. Donc Ethan Winter a retrouvé sa femme Mia et mène avec elle et leur fille Rose, âgée de 6 mois, une existence paisible. Cependant, tout se bouscule pour la famille lorsque l'agent Chris Redfield et ses hommes font irruption à la maison, assassinant Mia et enlevant Rose, ainsi qu'Ethan évalue vers une destination inconnue. Quand Ethan reprend conscience, il se retrouve dans un bourg délabré en Europe, abritant une population en grande partie transformée en monstres. Je vous dis pas ce qu'il y a comme style de monstre, mais il y en a. La famille d'aristocrates des environs, les Dimitrescu, je ne sais pas comment on dit parce que je n'ai pas joué, parce que je suis un gros trouillard, règne sans partage sur les alentours et semble déceler bien des réponses aux mots du village et d'Ethan. Le jeu présente une antagoniste du nom de Lady Dimitrescu, ou Dimitrescu, qui est inspirée notamment d'Elisabeth Bathory. Bah dis donc, c'était long cet épisode. Comme prévu dans l'intro, hein. Oh, m'en parle pas. Pourquoi j'ai eu cette idée, moi? Attends, c'est ton idée? Oui, bien sûr. Jet. Mais totalement. On te l'a demandé. Ouais, j'avoue. Et en plus, t'en as testé aucun. Oui, bah ce style de jeu me fait peur. Voilà pourquoi j'en teste pas. Ah là 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 là. Mais où est ton courage? Sur ce jeu, il m'a abandonné depuis longtemps, hein, depuis que j'ai testé le tout premier sur PS1. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était quand même intéressant à voir. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Un gros peace et je vous dis à la chaud près. Tchou!